Pour ses 100 ans, le lycée de l'horticulture et du paysage à Voudzac met les petites plantes dans les grandes et de la modernité dans tous ses enseignements. Ces BTS en technico-commercial par exemple cajolent des variétés oubliées mais peu gourmandes en eau. Les étudiants aménagement paysager, eux, ne parlent plus que paillage végétal, ville verte et lutte contre le réchauffement. Il y a pas mal de gens qui mettent des plantes grimpantes sur les façades des maisons en ville, juste pour isoler leur maison en été. Ça évite d'acheter un climatiseur, ça évite plein de choses. Et c'est écologique. Il revient de Montréal et a partagé la conception d'un potager sur le toit d'un centre commercial, le circuit le plus court du monde. Eux-mêmes apportent des solutions, eux-mêmes apportent les solutions techniques, les idées, ils savent tout à fait comment il faut faire, donc on va du coup beaucoup plus loin en termes de réflexion et en termes de solutions pratiques. Cette classe de première, elle, se rend sur une drôle de parcelle où on mélange céréales, potager, verger. L'idée de ces noisetiers, c'est d'apporter des auxiliaires pour avoir par exemple moins de pucerons sur nos pruniers. Fini la monoculture, vive l'agroforesterie. On associe des productions, on cherche des complémentarités avec un mot d'ordre, un sol nu, c'est un sol foutu. L'arbre, il va aller chercher de l'eau, l'arbre il va produire la matière organique, il va produire du fruit, il va dépolluer les fameux gaz carboniques à effet de serre. L'arbre, je veux dire qu'il faut en planter partout, il ne faut pas avoir peur de planter des arbres. Ou comment bouleversements climatiques rendent obsolètes 100 ans de leçons d'agronomie. On ne peut plus maintenant, c'est un temps qui a passé, maintenant il faut aller vers le futur et trouver de nouvelles techniques. Il faut y croire parce que bientôt on n'aura que ça. C'est l'avenir de l'agriculture. Au final, plus il fait chaud, plus eux se refusent à en faire les frais.